Depuis l'arrivée des nobles colons anglais en Amérique jusqu'à nos jours, deux groupes de sauvages nuisent au bon fonctionnement de la colonie, les Indiens et les Canadiens français. Ces derniers, appelés aujourd'hui séparatistes québécois, sont particulièrement menaçants pour notre grande nation et ne cessent de déshonorer Sa Majesté la Reine. Leur nouveau territoire fictif, la République du Québec libre. Vive le Québec libre! A été prise de force à l'aide d'un putsch orchestré par l'ignoble maréchal Leroux, chef du POC, le parti orangiste québécois qui y règne en véritable dictateur. Le but ultime de ce tyran est de séparer le Québec du Canada uni et de rapprocher ce miteux lopin de terre de sa mère patrie, la France. Sa garde personnelle, la RBO, est composée de monstrueux ogres sans pitié qui sèment la terreur sur l'ensemble du territoire québécois et propagent une constante propagande anti-canadienne. Pour arriver à cette dictature, des autodafés sont régulièrement organisés où livres anglophones et pro-fédéralistes sont brûlés. Des pendaisons relatives au non-respect de la loi 101 ont lieu dans les centres-villes et les villages. Tous les habitants du Québec libre sont victimes de ce diktat. L'État totalitaire les prend en charge et ce, dans toutes les sphères de la vie sociale. Les enfants sont tous contrôlés et manipulés par les jeunesses québécoises. Cet organisme, dirigé par la sanglante RBO, apprend aux plus petits le maniement des armes et les entraîne à tuer. Force les enfants à apprendre par cœur les chants patriotiques séparatistes et enseigne à vouer un culte au maréchal Leroux. Au POC, un ministère de la propagande a été créé. Le groupe Québec en Or, qui a à sa tête le démoniaque ministre Péla II, contrôle l'ensemble des moyens de communication du Québec. Il procède à une quotidienne promotion de l'indépendance québécoise et comme le dit son slogan, « Et c'est pas fini ». Ce groupe ravageur, qui procède à la manipulation de la masse via une flagrante convergence des médias, a comme ultime ambition de s'emparer de l'ensemble de la presse du continent pour accéder à sa solution finale, la disparition de la langue anglaise en Amérique. Il n'y en a pas un Christ qui va parler anglais ici. Le mur de Montréal a été érigé par le POC en 1995 dans le seul but de séparer riches francophones de l'Est de l'île des misérables anglophones des quartiers populaires du West Island. Certains trains en partance de Westmount, petit ghetto défavorisé créé artificiellement à la demande du maréchal, déportent quotidiennement handicapés et vieillards anglophones dans la province de l'Ontario, tandis que femmes et hommes en santé sont plutôt transférés dans les camps d'assimilation de l'Abitibi, où on les force à écouter du rigodon, à manger de la poutine et à porter la traditionnelle ceinture fléchée, symbole fasciste de l'indépendantisme québécois. Mais attention, l'effroyable vérité sur le Québec libre ne s'arrête pas là. Le séparatiste québécois est un être sournois et vicieux, duquel il faut constamment se méfier et se protéger. Selon la GRC, le terroriste Leroux posséderait l'arme nucléaire provenant de l'Iran et ferait partie de l'axe du mal. Le maréchal cacherait plus de 24 000 tonnes d'uranium dans le mât du palais présidentiel. De plus, situation alarmante, la totalité de la charge pointe en direction du Parlement d'Ottawa.
Cette ogive nucléaire est une véritable menace pour nos institutions monarchiques parlementaires, donc pour notre grande nation. C'était la vérité absolue sur la vraie identité des séparatistes québécois. La séparation, c'est le mal. La Confédération doit vaincre à tout prix. Le Canada uni est votre pays. Le Commonwealth, votre royaume. Et la reine, votre souveraine. Que Dieu bénisse la reine! Être fédéraliste, il faut embrasser l'azur, il faut tendre vers le zénith plutôt qu'ériger des murs. Il faut être fédéraliste, chevalier de la lumière, pourfendeur du despotisme, du racisme et de la guerre. Il faut être fédéraliste pour bien d'autres raisons encore. Pour le fromage des trappistes, pour la dent blanche du castor, pour le roseau qui résiste, pour la majesté des fjords, pour les cimes et les abysses. Il faut être fédéraliste, il faut être fédéraliste. Mais moi je suis séparatiste!